Coucou les Verseaux, je suis contente de vous retrouver pour votre guidance sentimentale du printemps 2024. J'ai décidé de parler d'amour, ça fait du bien, hein. Ça change un petit peu. Allez les Verseaux, c'est à vous pour la guidance sentimentale. Je suis contente de vous retrouver, mes petits Verseaux. Donc là, j'ai fait un petit tirage avec le tarot. Je vous ferai la guidance avec l'oracle chakra du cœur d'Isabelle Serre. En tout cas, j'espère que vous allez bien, hein. Prenez ce qui résonne, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre lunaire, et avec tout ça, vous faites un petit résumé. Voilà. D'accord? Allez, les Verseaux, n'hésitez pas à partager, à commenter, à liker si ça vous plaît. Donc, les Verseaux, j'ai fait avec le tarot, j'ai commencé les cartes pour que la vidéo soit un petit peu plus courte, hein. Donc, le 8 de coupe, ça, c'est votre énergie. C'est votre état d'esprit durant ce printemps. Je, Voilà, parce qu'on m'a dit que je sens très mal les cartes, hein. 8 de coupe, on me parle d'introspection. Donc, et oui, l'introspection, c'est savoir se remettre en question. Voilà, tout simplement, c'est examiner une situation. Vous êtes en train de réfléchir. Vous êtes en train de passer à autre chose et d'avancer. Mais pour ça, il y a besoin il y a des remises en question. Que vous soyez célibataire ou en couple, il y a des remises en question dans votre couple. Pas négatives, hein, peut-être côté émotionnel, ça bouge. Mais vous avez besoin de remettre quelque chose en question, même si vous êtes célibataire. Voilà, tout simplement. Donc, on réfléchit. Ce que vous voulez vraiment, les Verseaux, durant ce printemps, mais c'est la carte de l'étoile. Vous êtes inspiré, elle est quand même de bon augure, hein, cette carte de l'étoile. C'est quand même espoirs qu'un souhait se réalise. Si vous avez des projets dans les couples, là, c'est possible, hein. On vous demande de rester vous-même et d'avoir une forme d'authenticité, hein. Ouais. Alors pour les célibataires, vous avez quand même peut-être espoir de rencontrer quelqu'un. Alors restez vous-même si vous voulez séduire une personne. C'est la carte de l'espoir, la carte de l'étoile. Elle, quand même, elle est vraiment, vous êtes inspiré, vous avez des nouvelles idées, hein, mais il y a des souhaits qui doivent se réaliser. En tout cas, c'est ce que vous souhaitez vraiment, c'est que quelque chose se réalise. Une rencontre, ou dans votre couple. Si vous êtes célibataire, vous souhaitez vraiment rencontrer une belle personne. Et si vous êtes en couple, il y a quelque chose qui se réalise. Ça peut être un déménagement, ça peut être un projet professionnel. C'est quelque chose de cet ordre. Avec la carte de l'étoile, vous êtes inspiré pour faire bouger les choses. C'est ce que vous voulez vraiment. Le défi à relever, c'est la 7 de denier. Donc les deniers, c'est quand même l'abondance. Le 7, c'est la réflexion. Donc avec ce set de denier, on vous demande d'être patient. Il y a la carte de la vision. Vous n'avez peut-être pas le défi, c'est que vous n'avez peut-être pas la vision, une vision claire de ce que vous voulez. Vous voyez, le défi à relever, c'est vraiment, il faut attendre. Ce sont des progrès lents, mais réguliers. C'est pas négatif. Donc vous êtes en mode, le défi, c'est l'attente. Voilà. C'est être patient parce que peut-être, pour les célibataires, peut-être que c'est une histoire d'amour qui vaut la peine d'être vécue. Il y a peut-être une histoire d'amour qui vaut la peine, vraiment, même dans les couples, on me parle de quelque chose, une opportunité qui vaut la peine. Donc, c'est la patience qui sera de mise. Mais avec le denier, il n'y a pas de problème, hein. Allez, on n'a pas toute la vision, on ne voit pas dans la globalité, on n'a pas tous les éléments. C'est un petit peu ce que je ressens, que vous soyez en couple ou célibataire. Le conseil qu'on vous donne, eh ben, c'est l'empereur. Et c'est plutôt pas mal. Il faut retrouver un équilibre. Vous avez besoin de vous retrouver un équilibre pour les couples, hein, tout simplement, hein, de communiquer, voilà, simplement, d'être en mode je me structure, de restructurer quelque chose dans les couples. Vous êtes en train d'avancer les couples. Vraiment, c'est pas négatif. Vous êtes peut-être en train d'avoir des nouvelles idées, vous voulez déménager, vous voulez, je sais pas moi, changer de travail, mais vous avez besoin de cette structure. Pour les célibataires, on peut me parler d'une personne qui arrive, mais pour moi, avec l'empereur, c'est une personne stable. C'est une personne dans laquelle vous pouvez avoir confiance. Vous voyez ce que je ressens pour les célibataires. En tout cas, c'est une personne structurée, l'empereur.
que vous soyez un homme ou une femme. Hein, moi, je ressens quand même que... Alors, peut-être que si vous êtes un homme, vous êtes équilibré, vous êtes vraiment prêt à recevoir l'amour. Hein, mais si vous êtes en couple, moi, je ressens que vous retrouvez votre équilibre. En tout cas, on vous le conseille. Vous avez besoin de retrouver cet équilibre et on vous conseille d'être patient parce que la personne qui arrive vers vous, elle est stable. Et en effet, j'ai quand même le magicien au niveau de la résultante. Et le magicien, waouh, c'est plutôt pas mal avec l'éducation qui me parle d'habilité et d'éducation. Donc concrètement, le magicien, c'est... Quand on a le magicien dans le tarot, tout est permis, tous les espoirs sont permis, tout simplement. Vous avez raison de croire en vous, on peut me parler de réalisation des choses qui viennent vers vous. Avec le magicien, tout est possible, voilà. Il y a des nouvelles ouvertures. Pour les célibataires, on peut me parler de réseaux sociaux, on peut me parler... que vous allez rencontrer, c'est des amis, une personne qui vous sera présentée par des amis, une personne que vous allez rencontrer via les réseaux sociaux, je sais pas, il y a des contacts. Donc la carte du 8 qui veut me parler du karma, de retour aussi pour certains, mais il y a une forme de si vous savez être habile, si vous savez jongler habilement, il y a vraiment de... on avance pour ne plus reproduire les mêmes erreurs dans les couples avec le magicien. Voilà, parce que on a fait peut-être, il y a peut-être eu des erreurs, il y a peut-être eu des schémas qui n'ont pas été bons, et là on avance pour ne plus reproduire les mêmes erreurs. Et même si vous êtes célibataire, il y a vraiment des nouvelles ouvertures. Donc, on reprend avec le valet d'épée, on reprend le fil d'une communication qui a été interrompue. On communique parce qu'il y a peut-être eu des non-dits, il y a peut-être eu des secrets pesants. Donc là, il va falloir se dire les choses. Il va falloir communiquer et être à l'écoute de l'autre avec bienveillance. C'est comme ça que vous allez y arriver. Mais moi, avec le magicien, si vous savez faire preuve d'habileté, vous allez y arriver, tout simplement. L'étoile, de toute façon, est de très bon augure. Vous êtes dans des énergies, ce que vous voulez, c'est quelque chose... Vous avez vraiment espoir que quelque chose se concrétise. Et avec ce valet d'épée, c'est apprendre à mieux connaître une personne. Si vous êtes célibataire, que vous rencontrez une personne, vous allez apprendre à mieux la connaître et apparemment, ce serait une personne avec le magicien sur qui vous pourrez compter. Une personne droite, voilà. Excusez-moi pour la voix. Donc, il y a la forme de communication, de bienveillance, de recommuniquer aussi pour les couples. C'est plutôt pas mal, mes Verseaux, comme énergie pour ce printemps. Et avec l'as de bâton en 2 paquets, les bâtons, vous voyez, c'est la motivation, c'est la passion, c'est les ambitions, c'est la force qui vous motive au plus profond de vous-même. C'est l'énergie que vous renvoyez aux autres. Donc, on peut me parler de vitalité avec l'as de bâton, de besoin de créer de nouveaux projets amoureux, de nouvelles opportunités, de début ou de renouveau. Donc, on peut me parler de renouveau dans les couples. En tout cas, c'est la carte du nouveau départ. On peut me parler d'une reconnexion avec une personne, d'amorcer un nouveau départ. Magnifique. Magnifique les Verseaux. Donc là, il y a vraiment cet besoin de recréer des nouveaux projets dans les couples, ou de renouveau si vous rencontrez une personne. C'est très probable qu'il y ait des rencontres pour vous, les Verseaux. En tout cas, vous en avez grandement espoir. Si vous avez quelqu'un dans la tête, là, il se peut très bien que ça se concrétise. Voilà, tout simplement. Vous allez apprendre à mieux connaître cette personne, en tout cas. Et on me parle de mouvement derrière. Donc, pour moi, il y a des choses qui bougent. Ouais. 6 d'épée, il y a quelque chose qui bouge. Vous récupérez quelque chose avec le 4 d'épée. Et le 2 de coupe, c'est la relation. Donc, il y a vraiment des relations. Il y a vraiment du mouvement dans l'air, les Verseaux. C'est pas mal comme énergie. L'as de bâton, waouh. Nouveau départ, mais pour ça, il faut apprendre à mieux vous connaître. Il faut, même si vous êtes en couple, vraiment, il y a des choses qui doivent se mettre en place. Mais avec l'étoile, vous en avez grandement espoir. Mais bon, on restructure sa vie. On a l'intention de... Même les couples, je pense qu'il y a des nouveaux projets, pas que sentimentaux, qu'il faut trouver dans les couples. Et pour ça, il faut trouver cet équilibre. Et savoir être patient.
Voilà ce qu'on me dit pour vous les Verseaux. Allez, nouveau départ. Nouveau départ, les Verseaux. Je peux plus parler. C'est pas mal. Allez, on va prendre donc l'oracle chakra du cœur pour vous les Verseaux. Pour ce printemps. Allez, les Verseaux pour le printemps 2024. Qu'est-ce qu'on a? Jusqu'à présent, je suis contente. J'ai eu des beaux tirages dans l'ensemble. Vous êtes 5e que je fais là. Waouh, c'est plutôt pas mal. Allez, les Verseaux, printemps 2024, qu'est-ce qu'on me dit? Libre arbitre. Donc, il y aura des choix à faire. Hein. Vous aurez des décisions à prendre. Vous avez le libre arbitre sur quelque chose. Les Verseaux. On peut me parler de flammes jumelles, d'âme sœur hein, aussi. Allez. Les Verseaux, qu'est-ce qu'on me dit? Donc, je vais aller chercher quelques cartes avec l'oracle chakra du cœur d'Isabelle Serre. Et on va voir ce qui ressort pour vous. Si je peux finir de parler, bien évidemment. Allez, c'est plutôt pas mal mes Verseaux. Je suis contente, je sais que ça n'a pas toujours été facile pour vous. En 2023, hein, pour tous les signes d'air d'ailleurs, hein, ça n'a pas été facile. Allez. Les Verseaux. Donc les Verseaux, la première carte, la deuxième, la troisième. Allez, on va prendre celle-ci pour le printemps 2024, les Verseaux. Allez, on me parle de vie en commun. Donc, il y a des choses qui bougent, il y a des clés, vous voyez. Alors, peut-être il y a des couples, que vous étiez en couple, vous ne viviez pas avec la personne, vous avez décidé de vivre ensemble. On peut me parler de déménagement, hein, pour certains célibataires. Peut-être c'est la question d'une personne avec qui il y a un engagement assez fort avec la clé. Relations différentes, chakra du plexus. Donc émotionnellement, ça peut vous perturber parce que c'est une relation différente. C'est peut-être une relation que vous n'avez pas l'habitude de vivre. Tout à l'heure, je vous parlais de flammes jumelles et d'âme sœur. Attention, il faut travailler sur soi dans ces conditions. Donc là, vous allez connaître une relation différente des autres, des Verseaux. L'énergie de votre printemps. On me parle d'une personne blonde. Peut-être que c'est vous, peut-être que c'est votre moitié. Blonde ou grisonnante, hein. Bon, adaptez-le, hein, les Verseaux. Et on me parle, bon, ça c'est du général, je vais en rajouter une quand même dessus tout à l'heure. Rencontre par un moyen de télécommunication. Quand je vous parlais de réseau, il se peut que vous, pour les couples, c'est le retour à la communication, hein, c'est possible, il se peut qu'il y ait des échanges, il y ait besoin d'échanger, il y ait besoin de réseaux de télécommunication pour faire avancer des projets, où on peut me parler de rencontres, de reconnexion ou de renouveau par des réseaux sociaux pour des Verseaux. Et on me parle d'une âme sœur spirituelle. En effet, on peut me parler d'une personne avec qui vous avez un lien très fort. Hein. Ouais, je regarde. Un lien très fort, une belle connexion d'âme. Vous voyez? C'est pour ça qu'on me parle d'une relation qui est différente. Allez, les Verseaux. Sur l'homme blond, tu reçois des signes, vous avez des synchronicités. Vous êtes vraiment sur le bon chemin avec cette personne, on me dit. Alors, si vous êtes en flamme jumelle, c'est normal, les synchronicités. Hein. Allez, rencontre par un moyen de télécommunication et rencontre par le travail. Donc, peut-être que c'est une personne que vous allez travailler, vous avez décidé de travailler avec la personne, ou peut-être aussi que c'est une personne que vous allez rencontrer sur votre lieu de travail, les Verseaux. Blocage mémoire karmique. Attention, hein, si vous êtes en présence d'une âme sœur avec qui vous avez un lien fort, on peut me parler qu'il y aura des blocages en karmique à travailler. Hein. C'est possible. Et on me parle de relations sauveur-sauvé enfance. Attention à ne pas rentrer dans une relation sauveur-sauvé. De toute façon, j'ai que des bonnes cartes, mais cette relation pourrait vous faire travailler sur la blessure d'abandon. On a tendance à vouloir sauver les personnes, à trop vouloir aider les personnes. Et ce qui pourrait provoquer des blocages. D'accord? Mais bon, il n'y a rien de méchant, il faut juste faire attention. Surtout si vous êtes en présence d'une personne avec qui vous avez un lien assez fort. Allez, âme sœur spirituelle et responsabilité émotionnelle, blessure d'injustice. Voilà. Donc il y a quand même l'effet miroir. J'ai quand même l'effet miroir. Prendre vos responsabilités. Alors ça peut me parler que c'est un lien qui va vous faire travailler sur la blessure d'injustice.
Ne pas vous en mettre trop. La blessure d'injustice, c'est le masque du rigide. Donc ne pas être trop rigide, vous voyez, avec vous-même, avec la personne. Lâcher prise et plus de douceur, plus de souplesse. Je vous rappelle que c'est peut-être une relation qui est différente des autres, hein, les Verseaux. Travailler sur la blessure d'injustice et prendre vos responsabilités. Alors, beaucoup d'émotions, oui, mais moi je pense que c'est une relation qui vaut le coup d'être vécue. Allez, alors peut-être que c'est une personne blonde, les Verseaux. Peut-être que c'est vous qui êtes blanc, je sais pas. Mais bon, en tout cas, vous êtes sur le bon chemin si la personne est blonde ou cheveux gris, poivre et sel, hein, c'est pareil. Changement positif dans une relation, il n'y a rien de mauvais. Hein. On parle de déménagement, on parle de vie en commun et on parle de changement positif. Ton âme sœur n'est pas prête. Alors peut-être, on me parle peut-être vous n'êtes pas complètement sur la même longueur d'onde, d'où cette patience alors qui est ressortie. Hein. Et rencontre par synchronicité. Bon, on me parle d'une rencontre qui vient vers vous. Hein. Pour moi, il y a des liens d'âme. Ça avance, ça vient doucement. Soyez patient, ça avance. Donc il y a vraiment des changements positifs dans une relation. Pour certains, c'est peut-être des relations flammes jumelles ou parcours sacré ou lien d'âme qui avancent doucement mais sûrement. Pour moi, avec l'âge de bâton, ça avance. Il n'y a pas de problème. Hein. Voilà. Allez, c'est plutôt pas mal les Verseaux comme guidance. Ça, je suis contente. Allez, pour faire le plein d'amour, les Verseaux. Bon, il y en a une qui s'est retournée, c'est la liberté. Merci de libérer en moi toute forme de possession qui entrave ma relation. L'amour ne possède pas. Et oui, la blessure d'abandon, je te disais. Attention. Hein. Il élève. La liberté n'enferme pas, elle transforme. La liberté n'exige rien, elle donne et elle reçoit pour le bonheur de soi-même et de l'autre. La liberté ne se vole pas, elle se partage. Je suis et je mérite la liberté. La prédiction, les Verseaux. Manque de confiance, jalousie, il faut revoir les fondements de ta relation. Travailler sur la jalousie, sur le manque de confiance. Ouais. La rigidité aussi et la dépendance que vous pourriez avoir. Hein. Et on vous parle de karma. Vous voyez, je ressens beaucoup les relations karmiques. La relation est karmique, vis-la en conscience et tu en sortiras grandi. Tout simplement. Moi, il y a des relations karmiques pour les Verseaux. Il y a un nouveau départ qui vous amène vers la stabilité. Reprenez votre liberté. N'étouffez pas l'autre, trouvez un certain équilibre. Hein. Prenez vos responsabilités. Vous êtes face à une âme sœur spirituelle. Vous êtes face à une personne avec une grande connexion pour certains Verseaux. Mais il y a des choses à travailler. Mais bon, changement positif. Hein. Donc voilà, mes petits Verseaux, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager aussi. Hein. Moi, je vous souhaite un très beau printemps 2024, plein d'amour et plein de gros bisous. À bientôt.